Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va parler table de soudure. Alors si comme moi vous avez investi dans un poste MIG, très rapidement on se rend compte que l'investissement qui suit c'est la table de soudure parce que souder sans plan de référence c'est la galère. Souder sur une table bois, très rapidement on met le feu, donc c'est pas une situation d'avenir. Donc il faut une table de soudure. Le problème c'est que les tables de soudure pro ça coûte une blende. Et quand je dis une blende, c'est vraiment une blende. La table de soudure qui me ferait rêver, ça vaut plus de 10 000 euros. C'est beaucoup plus gros que ce que j'ai fait, bien sûr, et c'est capable d'avoir des tolérances assez folles. Mais même sur des petites tables de soudure, rapidement, on est sur plusieurs milliers d'euros assez rapidement. Donc j'ai cherché des solutions DIY un petit peu sur Internet. Spoiler alerte, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Parce que le problème quand on fait une table de soudure, c'est qu'on fait une table de soudure en la soudant, et quand on soude avec les déformations de chaleur, généralement, on n'arrive pas à faire quelque chose de parfaitement plat. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Comment faire quelque chose de plat sans quelque chose qui est plat? En fait, il faudrait une table de soudure pour faire une table de soudure. Donc mon plan, j'ai un petit peu changé de ce que j'avais vu sur internet. J'ai jamais vu ce système là sur internet, peut-être que je suis pas le premier, en tout cas si ça existe ailleurs, j'en ai pas connaissance. L'idée était assez simple, l'idée c'est de faire une table de soudure réglable. Donc la solution que j'ai trouvée, elle ressemble à des solutions qui existent déjà sur internet, des tables de soudure où il y a plein de lattes qui sont alignées comme ça pour faire un plan. Ça existe déjà, c'est assez commun. Sauf que généralement, ces lattes-là sont soudées sur un châssis, et c'est à ce moment-là que généralement on foire un petit peu ce qu'on a fait, à savoir que soit le châssis n'est pas plat, soit quand on soude les lattes, on déforme tout, et on n'a pas quelque chose de plat. Là, l'idée, en fait, elle est très simple à la base. C'est que chaque latte est montée sur une vis de 8 avec des écrous, et du coup, chaque latte est réglable indépendamment les unes des autres, et on arrive à obtenir quelque chose de vraiment plat. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ok, on se retrouve donc pour vous présenter le modèle 3D. Vous l'avez compris, il n'y a rien de sorcier. Le principe, c'est un châssis, et sur ce châssis, des lattes qui sont montées via des vis. Soyez sûr que, parce que vous allez choisir un profil, le profil qui permettra de recevoir toutes les vis soit parfaitement parallèle, donc sur la face supérieure et inférieure, là, comme j'ai sélectionné en bleu. Si c'est pas parallèle, quand vous allez mettre vos vis elles vont se mettre en travers et ça va foutre le bordel. Là, je l'ai fait avec de l'UPN, mais il est possible de choisir différents types de profils, voire même avec un fer plat relativement épais, on doit être capable d'y arriver. Je me suis juste senti confortable avec de l'UPN, et surtout que mon vendeur, il avait aussi de l'UPN en stock. C'est de l'UPN de 100 par 50, donc 100 ici, 50 ici. Toute la structure en dessous est faite en tube de 40, le tube de 40 c'est amplement bien dimensionné pour ce genre de structure. La table finie fait à peu près 85 kg. Quant aux dimensions, j'ai fait 60 cm de profondeur et suffisamment bas pour passer sous un établi, parce que c'est comme ça que je fais le rangé, donc d'où la profondeur qui fait que 60. Et quant à la longueur, j'ai fait 1,20 m, ça me semblait déraisonnable de faire beaucoup plus long. Bon, vous avez compris l'opération. Je vais faire tout ça de mon côté et je vous reprends plus tard. Ok, j'ai terminé tous mes perçages. Il y a 48 trous de 8 mm, donc ça a été un peu long quand même. Je vais attaquer la soudure. Alors très probablement je vais un peu pourrir ma table, mais c'est aussi pour ça que je fais une table de soudure, c'est pour plus pourrir la table. Et vu le poids des pièces, je vais même pas la brider en fait, ça tient par son propre poids. Je vais faire quelques points, je vais faire 3 points, 2 en haut, 1 en bas. Pareil de l'autre côté.
Là j'ai vérifié mon éclairage, on est bon. Je ferai pareil de l'autre côté et quand tout sera pointé, je tirerai les cordons. Et quand je tirerai les cordons, je mettrai des manches longues, sinon je vais me brûler avec les UV. C'est parti! A few moments later. C'est le drame. J'ai trouvé les réglages, j'ai fait un début de cordon qui est franchement pas mal, enfin en tout cas pour mon niveau de soudure. Et j'ai même pas pu terminer le cordon, le fil sortait plus. Ça arrive des fois qu'il se coince, et là je viens de vérifier et en fait je suis à poil, j'ai plus de fil. Donc il faut les racheter le fil et on continuera plus tard. Voilà, je me retrouve comme un con, je pensais terminer le pointage ce soir, voire même les cordons, et ben, ça sera pas le cas. Donc on se retrouve plus tard. A plus! The next day. Ok, on se retrouve le lendemain. J'ai toujours pas reçu le fil pour souder. Donc en attendant, ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai bavuré tous les tubes. Et il y en avait 32, donc ça a pris un certain temps. Et là, je viens de fabriquer un gabarit de perçage pour percer tous les tubes exactement au même endroit. Donc on le rentre comme ça. Et voilà, il faut refaire la même chose 24 fois. Je vous rattrape plus tard. Ok, on est quelques jours plus tard, je viens de recevoir mon fil en 0,8, donc je vais pouvoir me rattaquer à la soudure. Le souci c'est qu'il me reste que 1/6 de la bouteille à peu près, donc on va voir jusqu'où je peux aller, en espérant que ça passe. Bon, en conclusion, il y avait amplement suffisamment de gaz, j'ai même un bon espoir d'arriver à terminer. Je viens de terminer tous ces cordons là. J'ai jamais utilisé le poste avec autant d'intensité, et je vais essayer de vous montrer à la caméra. On n'est pas trop mal. Je pense que pour un débutant comme moi, les soudures, elles sont pas dégueu. Donc voilà, on se retrouve avec ce châssis là. Dans la foulée, j'ai aussi soudé les pieds. Donc tous les pieds sont soudés. Chaud. C'est tout le dessous des pieds qui permet de fixer les roulettes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à fixer les pieds sur le châssis et mettre les traverses en bas. Donc, en gros, c'est la partie calage. Ça s'est pas bien passé pour un pied parce qu'en fait, pour faire des points avec un matériau qui fait 2 mm d'épaisseur et la base qui elle fait 6 mm d'épaisseur, c'est pas évident. C'est un coup à passer à travers sur le fin et pas pénétrer dans la partie épaisse. Donc, ce que j'ai fait après avoir fait les points, je me suis amusé. J'ai tiré un cordon de ce côté là, ça fait tirer un petit peu sur l'extérieur, mais au moins là ça tient. J'ai fait pareil ici, il n'y avait que des points plus un cordon. C'est pas les plus jolis cordons du monde, mais bon, ils sont là. Et avant de tirer des cordons partout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les tubes pour fermer la structure. Et là, pour être parallèle, j'ai fait un petit empilement comme ça de bois. Donc je vais faire ça d'abord sur les deux petits côtés, puis sur les deux grands côtés. Et puis quand tout sera pointé, je vais pouvoir tirer les cordons. On se retrouve un petit peu plus tard, je viens de finir de tout brider. Tout est fixé avec des équerres métalliques, avec une sangle, parce que ça avait tendance à légèrement ouvrir de l'autre côté. Tout est à peu près droit, je vais pouvoir pointer partout et une fois que ça sera pointé, on va essayer de tirer un maximum de cordons en espérant que les points ne sautent pas. Et quand on pourra la retourner dans tous les sens, je vais pouvoir finir tous mes cordons et a priori ça sera terminé pour la soudure. J'ai fini de tirer tous les cordons, ça s'est plutôt bien passé et j'ai commencé à monter les roulettes et j'ai rien fait.
rangé. Ça marche trop bien. Et là, la théorie. Victoire! On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai fini de faire un montage à blanc de la table. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est plutôt bien passé. La plupart des lattes s'engagent direct sans souci. Quand j'avais des lattes qui étaient un petit peu difficiles à rentrer, ben, j'ai essayé une autre position jusqu'à ce que ça passe. J'ai réussi à tout mettre sans agrandir les perçages, ce qui veut dire qu'en termes de tolérance, j'étais plutôt pas mal. Les roulettes, c'est de la roulette de récup et ben, ça fonctionne super bien aussi. Au final, on se retrouve avec une table de soudure qui fait 1,20 m par 60 cm de large. Je l'ai fait suffisamment basse pour pouvoir l'arranger sous un autre établi, à savoir celui-là. Donc voilà, ça passera dessus, ce qui permettra de l'arranger. Il me reste à faire l'étagère en dessous et il me reste aussi à faire la peinture et surtout le réglage. Ça va être long. One eternity later. On se retrouve bien plus tard, j'ai tout brossé, j'ai enlevé tous les gratons qui traînaient encore, chose que j'avais commencé à faire avant de brosser. J'ai tout dégraissé avec du papier sopalin et de l'acétone. C'est long, c'est chiant, mais si vous voulez que la peinture adhère, pas le choix. Et on va pouvoir attaquer la peinture. On va commencer avec un mélange à 50-50 peinture Rustol. Et ensuite on diminuera le pourcentage de Rustol sur certainement 3 couches. Et je vais le faire en 2 temps, je vais faire d'abord la partie inférieure. Et quand toute la partie inférieure sera peinte, on le mettra sur roue et on terminera sur roue sur la partie supérieure. Much later. Au final, j'ai pas filmé la peinture parce que ça s'est pas bien passé. Il est bien noté sur la boîte du Rustol qu'il faut pas mélanger le Rustol avec des bases acryliques. Je l'avais lu, je suis pas con non plus. Du coup, j'avais fait des tests sur un morceau de tube, ça s'était très bien passé. Et comme ça s'était très bien passé, ben, j'ai voulu faire ma première couche, un 50-50, donc c'est encore plus dilué que ce que j'avais fait là, pour avoir une bonne base d'accroche et ensuite baisser un pourcentage. Sauf que là, j'avais dû faire un test avec, je sais pas moi, 20% de Rustol, ça marche. 50-50, clairement, c'est comme c'est marqué sur la boîte de Rustol, faut pas le faire. Donc la première couche était pas fameuse, mais c'est pas trop mal. De toute façon, c'est le dessous, c'est pas bien grave. Ça reste un outil. Quand je vais souder, je vais le pourrir. Donc bon, il faut pas non plus trop se prendre la tête. J'ai fait 2 couches après en peinture brute. Et ben, c'est pas trop mal. Et là, on en arrive au stade où il faut le retourner. Funky ass bass line. Je suis pas cadré. Je viens de terminer la première couche sur le dessus. Il me reste assez peu de peinture. J'espère que j'en aurai assez pour faire les 2 couches suivantes. C'est pas parfait, c'est pas très propre, mais comme je le disais tout à l'heure, de toute façon c'est une table de soudure, elle va prendre des gratons plein la figure. C'est surtout pour que ce soit cohérent avec le reste de l'atelier et protégé de la rouille. On se retrouve donc le lendemain, je viens installer les bouchons comme vous venez de le voir. Et il ne reste plus qu'à faire le montage final. Et pour ça, on va d'abord commencer par mettre des rondelles sur le châssis pour protéger la peinture un petit peu. Je viens de percer pour enlever l'excès de peinture dans les trous. Ça peut éclater par-ci par-là, mais bon, les rondelles sont grosses, ça devrait le cacher. Et ben, il ne reste plus qu'à faire un montage complet. Donc,
Timelapse. Blowing the spots like I was sending out mail bombs. Ce que vous venez de voir sur le timelapse, c'est 2 heures de réglage. Le principe au final il est assez simple. D'abord essayer d'avoir le châssis à l'horizontale, aussi horizontal que possible. C'est pour ça que sur le timelapse on me voit caler l'une des roues avec un petit peu de carton, parce que le sol n'est pas parfaitement plat. Ensuite, régler les 2 lattes des extrémités légèrement plus hautes que toutes les autres les mettre au minimum, les 2 lattes extrémités les mettre un petit peu plus haut. Mettre ces 2 lattes parfaitement à plat dans les 2 directions, en X et en Y. Les bloquer, et une fois qu'elles sont bloquées, mettre les grandes règles, donc c'est une règle de maçon, pas 100% sûr de la rectitude de cette règle, mais bon, ça suffit pour faire ce que je voulais, les mettre donc serrées au-dessus des points de réglage, et ensuite lever les lattes une par une jusqu'à ce qu'elles tangentent la règle de maçon. Et d'un côté, puis de l'autre, puis correction, et après en passant d'un côté à l'autre en affilant, on arrive à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Je vais vous montrer là avec les cales d'épaisseur que le résultat final il est vraiment bon et je suis très satisfait. Donc je prends ma règle comme ça, sur une diagonale, une grande diagonale, et la cale, je ne sais pas si vous le verrez bien sur l'écran, c'est une cale de 0,40. La cale de 0,40, dans la plupart des cas, j'arrive à la bloquer au centre. Sachant qu'en fait ce qui se passe, c'est là où ce système-là il n'est pas parfait, c'est que les lattes souvent elles sont un petit peu comme ça ou comme ça parce qu'il n'y a que 2 vis pour les monter. Ce qui fait que dans le pire des cas, le 0,40 je le bloque chaque fois sur l'une des 2 arêtes. Mais là vous voyez là, au centre, ça bloque, pas très fort, mais bloqué, Voilà, là clairement, la 0,40 elle passe nulle part. Conclusion de la vidéo. Alors, c'était un peu un pari parce que j'étais pas 100% sûr de mon coup. J'avais peur que ça allait manquer de rigidité ou que l'orientation des lattes selon cet axe-là pouvait poser problème. Au final, ça marche mieux que ce que j'avais espéré. Les tolérances qu'on obtient sont vraiment bonnes. L'avantage aussi, c'est que si ça bouge dans le futur, si on a garni une latte de graton ou on a vraiment soudé sur une latte, ben, on la remplace tout simplement, c'est démontable. C'est pareil, si on a mis un coup de marteau un peu trop fort quelque part, qu'on a pris une vis, on remplace, tout est démontable, et le châssis en dessous il est tellement massif que ça ne devrait pas bouger. En termes de coût, il y en a pour à peu près 250 € si vous prenez vraiment tout individuellement, pièce par pièce, la visserie, la peinture, tout ça. Mais si vous avez un petit peu de matos de récup en attente, typiquement l'étagère en dessous, les roulettes, ce genre de choses, je me suis sorti pour moins de 200 € pour faire la table complète, ce qui est vraiment un très bon prix pour ce genre de matos. Et je pense que la vraie conclusion, ça sera la conclusion à l'usage, et pour ça, il faudra me suivre sur YouTube pour les prochains projets. A plus tout le monde.